Chers amis, bonjour. Nous commençons un nouveau cours sur les Pirkei Avot avec un pérouche de Nachalat Avot des Talmidim de Rabbeinu. Avant les Pirkei Avot, il est écrit Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Tout le peuple d'Israël a une part au monde futur. Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba, Shaliemar, comme j'ai écrit dans Ishaya, ve'amecha kolam tzadikim leolam yershu haaretz netzer matai maaseh yadai leitpaer. Et vous êtes tous des tzadikim, tous des justes, et vous hériterez la terre pour toujours. Bien sûr, on parle ici de la terre d'Israël. L'Olam Yershu, la terre d'Israël, c'est une Yerusha. Donc c'est écrit dans la Torah, il y a deux Yerusha, deux héritages pour le peuple juif. Il y a la Torah et la terre d'Israël. Ce sont les deux héritages qui sont écrits dans la Torah au nom de Yerusha, héritage. L'Olam Yershu Eretz Netzer Matai Maaseh Yadai Leitpaer. Eux, qui sont les rejetons que j'ai plantés, œuvre de mes mains, dont je me fais honneur. Pérouche. Kol Israël yesh lehem chelek leolam haba. Ta'am shelifne kol perek ou perek avot, tiknu lomar mishna zo, asher enena shayechet lekan klal. Quelle est la raison pour laquelle avant chaque chapitre des Pirkei Avot, avant chaque chapitre, il est écrit Kol Israël, yesh lahem chelek leolam haba, etc. Que, en fait, cette Mishnah-là, qui est une Mishnah de la Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Amud Aleph, elle n'a rien à faire dans le livre des Pirkei Avot. Pourquoi a-t-on inséré cette Mishnah au début de chaque chapitre des Pirkei Avot? Ar yesh lomar, seulement nous pouvons expliquer. Ki ine i efshar leagia el hashum madrega sheba olam. Il est impossible d'arriver à aucun niveau dans ce monde. Et là, al-yedé ardout. Uniquement grâce à l'union, la ardout. La ardout du Am Israël. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans les Pirkei Avot, les paroles de nos sages, de nos ancêtres, de tous les grands tzadikim, de la Mishnah, de la Gemara, toutes ces paroles saintes n'ont aucun effet sur une personne tant qu'elle n'a pas compris que l'essentiel du peuple d'Israël, c'est la hardout, c'est l'union. Comme l'explique Rabbeinu, il est totalement interdit d'être contre. On ne peut pas être contre une partie du peuple d'Israël. Dès l'instant où l'homme, le juif, est contre une partie du peuple d'Israël, alors il fait une scission à l'intérieur de son cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que nous formons un tout. Le peuple d'Israël forme un tout. On peut chacun avoir nos avis. On peut ne pas être d'accord avec certains membres du peuple d'Israël, bien sûr, mais sans être contre. Dès l'instant où on est contre, on détruit la hardout du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il est écrit Kol Israël. Tout le peuple d'Israël. Yesh lahem chelek leolam haba. Bien qu'après, dans la Mishnah, bien sûr, il soit écrit les cas où il n'y a pas de chelek, il n'y a pas de part, mais il faut arriver à l'ardout. Chez Am Israël, mitrachadim yachad, parce que le peuple d'Israël forme un tout, comme je l'ai dit,
une entité qui, bezman chez Yeshna Ardout ben Am Israël, parce que dès l'instant où l'union existe au sein du peuple d'Israël, Shum mekatreg eno yachol les katreg aleem. Aucun accusateur ne peut faire prévaloir une accusation. Quand il y a l'ardou dans le peuple d'Israël, les accusateurs n'ont plus droit à la parole. Velachen, keshe matrilim, lilmot perek, be midot a tanaim. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on commence à étudier les mesures spirituelles et psychologiques que vont nous enseigner les Tanaïm, ils nous enseignent comment l'homme doit cheminer pour arriver au monde futur. Matrilim, ça commence par Kol Israël, tout le peuple d'Israël. Im klal neshamot Israël, avec l'ensemble de toutes les âmes du peuple d'Israël, comme on l'était au mont Sinaï, d'un cœur entier, c'est-à-dire que tout le monde était en ardout au mont Sinaï quand on a reçu la Torah, et donc Kol Israël im klal neshamot Israël, mitrardim yachad, qui se réunissent, veiyu betuchim asher yesh lem chelek leolam haba, et c'est la condition pour que nous ayons une part au monde futur. Quelle est la clé du monde futur? C'est cette condition-là, que nous soyons tous ensemble, au moins que chacun d'entre nous n'ait aucune haine dans le cœur, dans son cœur, pour une partie du peuple d'Israël, et à ce moment-là, yesh lahem chelek leolam haba. À ce moment-là, ils ont une part au monde futur. C'est ça la clé du monde futur. Qui est sem uvda, parce que c'est pas une chose évidente de croire que être en ardout c'est une chose évidente, c'est la chose la plus difficile qu'il soit. Pour être en ardout, en union avec tout le peuple d'Israël, il faut bien sûr atteindre un très grand niveau. Il faut atteindre ce qu'on appelle l'amour divin. Si quelqu'un a atteint le niveau de l'amour divin, de la même manière que Hachem aime toutes les créatures, et particulièrement son premier-né, Ami Bechori, mon peuple, mon premier-né, qui est le peuple d'Israël, si quelqu'un atteint ce niveau, à ce moment-là, il a complètement éliminé toute la haine et toutes les dissensions qui existent en lui sur le peuple d'Israël. Et à cette condition, Yeshlem Chelek Leolam Haba, qui est Tsem Uvda chez Am Israël, Itradim Yachad, Ze Be'atzmo Mamshir Alehem, Aharat Haolam Haba Beolam Hazeh. Parce que par le fait, simplement le fait, que le peuple d'Israël soit uni, totalement uni, ce fait-là implique qu'il se relie à la lumière du monde à venir, à Aharat Haolam Haba Beolam Hazeh, à l'intérieur de ce monde. Ils font descendre, grâce à l'ardout, grâce à l'union, nous pouvons faire descendre la lumière du monde à venir à l'intérieur de ce monde-ci. Ou margishim arevut, et on sent à ce moment-là, comme c'est écrit arevim zelazé, nous sommes garants les uns des autres. Neimut, de l'agrément entre chacun d'entre nous. Yedidut, de l'amitié. Ziv shrinat uzo idbarar, et le rayonnement de la gloire divine et de la force de la gloire divine. Et cette chose-là, cette chose unique, fait que nous nous transformons en tzadikim, en juste. Pourquoi? Parce que nous avons cassé notre mauvais penchant. Le mauvais penchant, c'est toujours la marloquette, la dispute. Partout où il y a de la dispute, il faut savoir que c'est l'œuvre du mauvais penchant. Donc, dès l'instant où l'homme arrive à briser son mauvais penchant, à ce moment-là, il ne ressent que de l'amour pour le peuple d'Israël. Les Zebasmo ose otam tzadikim,
Qui ardout mi tiachadim yachad, parce que dès l'instant où ils se réunissent en un seul peuple, zeboné otam lekoma shlema. Ça crée une construction entière. Ça élève, c'est comme quand on construit une maison, si quelqu'un a un a priori, des préjugés sur une partie du peuple d'Israël, c'est comme s'il faisait une maison et qu'il ne pouvait pas mettre le toit. Quelle est la valeur d'une maison sans toit? C'est exactement la même chose. Dès l'instant où nous sommes scindés à l'intérieur du peuple d'Israël, mais bien sûr, ça c'est une chose qui est très difficile, puisque ce sera que quand, dans les temps futurs, quand le Mashiach viendra, que nous verrons la vérité en face, et à ce moment-là, tout le peuple juif et le monde entier verra la vérité, et à ce moment-là, nous serons en ardoute, bien sûr. Donc maintenant, pour l'instant, c'est un travail individuel. Chacun d'entre nous doit faire ce travail individuel, d'extraire de nous toute dissension et toute haine. Qui yadoua asher kol echad ve'echad nimshar yoter el mida achat, parce qu'il est bien connu que chacun a, bien sûr, est attiré à des prédispositions pour une mida, pour un trait de caractère particulier, ou el mitzvah achad yoter mi'asheni, ou bien pour une mitzvah particulière, chacun d'entre nous préférons telle mitzvah, telle autre mitzvah. Et donc chacun a des prédispositions, a des préférences. Ou beyachad klal neshamot Israël em koma shlema. Et si on réunit toutes ces particularités du peuple d'Israël, à ce moment-là, nous arrivons à ce qu'on appelle une harmonie entre nous, puisque chacun d'entre nous va compléter l'autre. Dès l'instant où chacun complète l'autre, on arrive à l'harmonie. Et on arrive à Koma Achat et on a Shlema et on arrive à créer véritablement une union. Mais grâce à cela, grâce au fait que nous nous complétons les uns les autres, grâce à cela nous devenons des justes, comme si on faisait nous-mêmes toutes les mitzvot de tout le peuple d'Israël. Parce que c'est bien connu, par exemple, il y a les Kohanim, Léviim, Israël. Donc un Israël ou un Lévi ne peut pas faire les mitzvot que fait la Berkat Kohanim ou les mitzvot que fait un Kohen. Donc dès l'instant où il y a une union entre le peuple d'Israël, à ce moment-là, c'est comme si chaque juif faisait toutes les mitzvot parfaitement. Vezeh shemevi reaya minakatuv, et ça bien sûr, c'est le pasuk qui nous amène une preuve. Ve'amecha kulat tzadikim, comme c'est écrit, Kol Israël yesh lem chelek leolam haba. Shenemar, ve'amecha kulam tzadikim, et ton peuple tous des justes. Im amcha Israël kulam marzikim atzmam beyachad, si nous sommes tous unis, azem tzadikim, alors à ce moment-là, nous sommes des tzadikim. Et dès l'instant où nous séparons du peuple d'Israël, dès cet instant-là, nous ne pouvons pas être des tzadikim authentiques, nous ne pouvons pas être complets. Nous serons toujours manquants. Ve'zamecha kulam, comme il écrit, ton peuple tous, im kolam Israël, kulam yachad, si tous, on est tous ensemble, az na'asim tzadikim, alors on devient des tzadikim. Ki bekol echad yesh nekuda asher en lasheni, parce que chacun d'entre nous avons un point positif particulier qui n'existe pas dans notre voisin. Chacun a ses traits particuliers qui créent sa personnalité et chacun a une manière de servir Hachem que n'a pas l'autre. Donc automatiquement, on est là pour se compléter. Kamuva bedivre Rabbeinu Zal, comme l'écrit Rabbeinu, Velachen davka kodem shelomdim perek memidat tanaim. Dès l'instant, justement, où on commence à étudier maintenant les enseignements des Tanaïm, chez Moussar HaSechel, qui sont une moralité de l'esprit. On va les Pirkei Avot, c'est véritablement une morale extrêmement profonde, un enseignement extrêmement profond.
Itkarev El Akadosh Baruch Hu, qui nous enseigne comment se rapprocher véritablement de Hachem. Maskirim et Mishnah Azot, Kol Israël Yesh Lem Chelek L'Olam Haba. Avant cela, justement, on nous rappelle cette Mishnah que chaque Israël a une part au monde futur. Les Orot Sheim Klal Israël Nitradu Yachad, pour nous enseigner que si le peuple d'Israël était en union parfaite, Yelahem Chelek L'Olam Haba, alors tout le monde aurait un droit au Olam Haba. C'est la condition de base pour avoir droit au Olam Haba. Être en accord, en union parfaite avec le peuple d'Israël. Qui coule là même Koma Shlema, parce que tous ensemble nous créons une entité. Velachen, Efshar Liknot Leasmo Midat Mimidat Atanaim. Et donc, pour terminer, il est impossible de véritablement mettre en pratique et de comprendre tous ces enseignements des Pirkei Avot, et là, que chez Marzikim et Atzmo Beyachan, seulement quand on ressent une appartenance totale à tout le peuple d'Israël, et comprend bien ce qui est écrit.